Nous sommes le 22 décembre 2024 et aujourd'hui c'est le 22e épisode du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui je vais te parler de la cordelière rouge portée par les agents de la préfecture de police. Ce cordon rouge symbolise la couleur de la Légion d'honneur. Une distinction notable car elle fait de la préfecture de police de Paris la seule institution civile à porter cet attribut aux couleurs de la Légion d'honneur. Les policiers de la direction générale de la police nationale, qui n'appartiennent pas à la préfecture de police, portent eux des cordelières blanches. Moi par exemple je ne suis pas au sein de la préfecture de police de Paris, je n'appartiens pas à la PP, j'appartiens à la direction générale de la police nationale. Quand je revêtis ma tenue de cérémonie, qu'on appelle dans le jargon la tenue d'honneur, j'ai une cordelière blanche et non pas une cordelière rouge. Et je précise qu'il faut bien faire la distinction entre fourragère et cordelière. Le nom de fourragère est utilisé par les militaires. La police nationale n'étant pas une institution militaire mais une institution civile, on utilise le terme de cordelière. En soi, c'est la même chose, c'est juste qu'on ne peut pas utiliser le terme de fourragère vu que les policiers ne sont pas militaires. Pour comprendre l'origine de cette cordelière rouge, il faut remonter à la libération de Paris en août 1944. Le 14 août 1944, trois réseaux de résistance, Police et Patrie, Honneur de la police et le Front national de la police, réagissent à l'ordre de la Gestapo de désarmer et d'interner les policiers parisiens. Ils décident d'une grève générale et diffusent un tract appelant les fonctionnaires de police à cesser le travail. Le 19 août à l'aube, les policiers résistants s'emparent de la préfecture et mettent aux arrêts le préfet Bussière. Durant les 7 jours de combat qui ont suivi et jusqu'à la libération de la capitale, la préfecture de police a été un centre vital de l'insurrection. Au total, 167 policiers parisiens périront dans ces combats menant à la libération de la capitale le 25 août 1944. Et on a donc une citation en octobre 1944 à l'Ordre de la Nation portant attribution de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre à la préfecture de police. Et cette citation, je vais vous la lire. Bravant l'occupant dès le 15 août, déclenchant la lutte dès le 19 et la poursuivant jusqu'au 26, les courageux gardiens de la police parisienne ont donné à toute la nation un bel exemple de patriotisme et de solidarité qui fut l'un des premiers facteurs du succès des combats pour la libération de la capitale. On peut également noter que la grande cour d'honneur de la préfecture de police a quant à elle été baptisée cour du 19 août 1944 et agrémentée d'un monument aux morts en mémoire des policiers tombés pour la libération de la capitale. Cette distinction est contestée par certaines personnes qui rappellent le passé houleux de la police parisienne, notamment par exemple la rafle du Veldiv, mais également la collaboration avec l'occupant. Cette distinction a été attribuée à titre exceptionnel pour que d'une façon la police soit relégitimisée. Il ne faut pas oublier qu'il y avait de nombreux policiers qui étaient également des résistants en aidant les personnes recherchées par l'occupant. Cette cordelière ou ce cordon rouge porté par les policiers de la préfecture de police de Paris participe donc au souvenir de tous ces policiers qui sont morts pour la libération de Paris, mais également plus généralement à tous les policiers qui ont aidé la résistance et qui ont lutté contre l'occupant. Et d'ailleurs, je compte réaliser une vidéo sur le sujet, sur les policiers qui ont participé à la résistance et qui ont participé à la cache et à la fuite de certaines personnes recherchées. Je trouve que c'est important d'en parler parce qu'effectivement, on parle souvent de la police qui a collaboré, mais on ne parle jamais des policiers qui ont aidé les résistants, qui luttaient contre l'occupant. Il y a des policiers qui ont désobéi, il y a des policiers qui n'ont pas participé à toute cette collaboration. Il y en a eu même beaucoup et je compte vous faire des vidéos sur le sujet. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, je te donne rendez-vous demain pour un prochain épisode du calendrier de l'Avent. Portez-vous bien et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.